Bienvenue à la correction de notre exercice de RDM numéro 4. Nous allons tout simplement répondre à la question suivante, dont il s'agit de déterminer V de x et M de x. Nous avons une input en console qui supporte une chaîne répartie linéaire et une force ponctuelle F qui est appliquée à l'extrémité de la console de l'output. Alors, pour déterminer les V de x et M de x, nous allons tout simplement déterminer la réaction RY au point B et le moment d'encastrement au point B. Alors, on va convertir tout simplement cette chaîne répartie à une chaîne ponctuelle. On aura ici Q qui est égal petit q multiplié par L. Et la longueur de notre chaîne répartie ici est égale à 2,20 m. On aura 67 multiplié par 2,20 m, ce qui nous donne un résultat de 147,40 kN. Ensuite, on va tout simplement isoler pour obtenir les différents inconnus. Donc, si on essaie d'isoler, nous avons un encastrement ici. Alors, on a trois inconnus, Rx, Ry et le moment d'encastrement. Alors, je vais d'abord tracer ma poutre, ma console ici. Je vais représenter l'inconnu RYB. Je vais représenter l'inconnu RXB. Et je vais représenter ici le moment d'encastrement que je vais appeler MB. Alors, ici, moi, je vais considérer le moment d'encastrement dans l'opposition de ma console ici. Parce que quand la console va se déformer, elle va se déformer dans ce sens. Alors, le moment d'encastrement ici va empêcher tout simplement la rotation de la console. Voilà. Alors, la chaîne Q ici serait située à la moitié de sa longueur. Je vais noter ici Q et la force ponctuelle F qui est appliquée au point C. Je vais préciser tout simplement les distances. J'aurai 1,10 m, 1,10 m. Je vais préciser le signe du moment, le signe positif du moment, toujours dans le sens de l'aiguille d'une montre. Alors, ici, pour déterminer MB et RYB, ici, on va appliquer le principe fondamental de la statique qui nous dit la somme des forces extérieures suivant l'axe OY égale à 0. Parce que ici, il n'y a pas de force horizontale. Donc, on va tout simplement déterminer RY de B. Ce qui nous donne ici R Y de B moins Q moins F qui est égal à 0. Alors, dans cette relation, nous avons un seul inconnu qui est RY de B. Donc, on aura ici RY de B qui est égal à Q plus F. On aura ici Q qui est égal à 147,40 plus 10. Voilà. On aura ici pour valeur de RY de B qui est égal à 157,40 kN. Alors, on vient de déterminer l'inconnu RY de B et on va déterminer ici l'inconnu MB, le moment d'encastrement. Donc, on aura ici la somme des forces extérieures appliquées au point B. La somme des moments des forces extérieures appliquées au point B est égale à 0. Alors, RY de B est 0 parce qu'il est appliqué au point B ici. On aura d'abord ici le moment moins MB parce que le moment va dans le sens contraire du signe positif qui est ici. Et ensuite, on aura ici Q multiplié par 1,10 plus 1,10 Q. Voilà, le bras délié entre B et Q, c'est 1,10. Le moment est positif. F aussi, on aura plus 2,20 F qui est égal à 0. Alors, ici, on aura tout simplement, voilà, on va écrire MB qui est égal, les autres expressions passeront derrière l'égalité. On aura tout simplement 1,10 Q plus 2,20 F. Alors, si nous remplaçons tout simplement par les valeurs, on aura MB
MB qui est égal à 1,10 multiplié par Q qui est 147,40 plus 2,20 multiplié par 10. Voilà. Donc ici, on aura pour résultat MB qui est égal à 184, voilà, 184,14 kN/m. Alors, on connaît maintenant les connus R égale de B et MB. On va maintenant passer à la coupure de notre console ici. On va tout simplement couper. Alors, lorsqu'on coupe l'intervalle, on n'a qu'un seul intervalle ici. Donc, on aura coupure. On va noter coupure ici, ce qui va nous permettre de déterminer V de X. Coupure, c'est de 0 à 2,20 m. Au point B est égal à 0, au point C, ça fait 2,20 m et nous allons sectionner. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement représenter la partie qui se trouve à gauche. Voilà, nous allons tout simplement travailler à gauche. On aura ici ce qui nous donne notre encastrement. Voilà. On aura notre encastrement ici, plus notre section. Voilà. La distance entre le point de départ qui est le point B et le point de la section ici c'est X. Et notre Q qui est toujours 67 kN par mètre. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va isoler? Lorsqu'on va isoler ici, on aura notre réaction. Voilà, notre section et notre chaîne Q de X. On aura Q parce qu'on va déterminer la chaîne pour Q ici. Et on aura notre moment d'encastrement MB. Et la distance, la chaîne Q de X que nous allons calculer, qui est égale à petit Q multiplié par X qui est égal à 67 X, qui est appliqué à la moitié de la distance. X sur 2, X sur 2. Alors, on va déterminer cette fois-ci V de X qui est égal tout simplement, ici on a R égale de B, donc on aura ici R égale de B moins Q de X. Alors, la valeur de R égale de B ici, qui fait 157, donc on aura ici 157,40 moins QX qui est 67X. Voilà, voici l'expression de V de X et l'expression de M de X va être tout simplement être égal à quoi? On aura le moment au point B ici, on aura le point G ici, alors on aura R égale de B, on aura R égale de BX, ensuite on aura moins Q de X multiplié par X sur 2, et il y a aussi la présence du moment MB qui est négatif, on aura moins MB, alors R égale de B qui fait 157,40 X moins Q de X qui fait 67X. Donc, on aura 67 divisé par 2, ce qui donne ici 33, environ 33,5. Voilà, 33,5 X au carré moins MB qui est égal à 184,14. Donc, l'expression de MX est déterminée. Maintenant, on peut calculer les valeurs aux différentes bornes. Voilà, V de 0 ici. V de 0, lorsqu'on remplace X par 0 ici, on aura tout simplement 157,40 moins 67 fois 0, ce qui nous donne ici 157,40 kN. Donc ça, c'est la valeur de l'effort tranchant. Et on aura V de 2,20. Donc V de 2,20 ici, on aura 157,40 moins 67 multiplié par 2,20, ce qui nous donne 10 kN. Alors, ce qui signifie que 157,40 serait V masse.
donc qui va être égal à V masse. L'effort tranchant maximal que nous allons utiliser pour le ferraillage des armatures transversales. Ensuite, on aura ici M de 0, M de 0, voilà. On va remplacer X par 0 aussi. Lorsqu'on remplace X par 0 dans l'expression de M de X, on aura tout simplement ici moins 84,14 kg Newton mètre. Et lorsqu'on remplace X par 2,20, on aura tout simplement 0. Donc, M masse, cette valeur M de 0 correspond à M masse. Et on va utiliser cette valeur pour faire le ferraillage des armatures longitudinales. Étant donné que nous avons une console ici, les armatures longitudinales seront tout simplement positionnées au-dessus, dans la partie supérieure de notre console. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner massivement pour suivre les autres vidéos qui